Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, ce soleil, ce ciel bleu, c'est toujours là, à Saintes, 10 décembre 2009. Voilà, un bon petit footing. Ça permet de, quand on est en short, de se refroidir au fur et à mesure qu'on court, c'est-à-dire enlever l'excès de chaleur. Là, je viens de discuter en revenant de la manif avec un marathonien qui prépare Cannes, ou qui vient de Cannes, je me souviens plus, qui va aller à Londres et pour le marathon, et qui me disait qu'il supporte plus d'être en survêtement, que voilà, maintenant c'est short, hiver comme été. Bah voilà, c'est a raison, tout à fait raison. C'est plus logique, et puis on a besoin de soleil. On a besoin de soleil. Et on prend la vitamine D par la peau, c'est intéressant. Après qu'on est toujours en dessous de la vitamine D, en dessous de la dose. Surtout les ch'tis. Quand on regarde les émissions, ça se voit. Non, je plaisante. Et le manque de vitamine D, c'est surtout du rachitisme ou du crétinisme. Alors pas le crétinisme quand on voit l'émission Les Ch'tis et les Marseillais, hein, c'est pas ça le crétinisme. Ça c'est du cirque. Dans le crétinisme, c'est quand les os ne se fixent, enfin le calcium n'est pas fixé sur les os. Et c'est souvent dans les montagnes où ils ont presque 6 mois d'hiver et qui fait nuit très tôt dans les montagnes. Et donc le calcium ne se fixe pas et les os deviennent mous. Et on appelle ça du crétinisme. Le crétin des Alpes, c'est pas l'expression crétin des Alpes, c'est pas une insulte, hein, c'est simplement que dans les Alpes, Chambéry et compagnie, beaucoup de crétins, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de calcium. Le calcium ne se fixe pas. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont soutenu dans mes commentaires, qui m'ont soutenu, hein, toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu. Je reçois beaucoup de mails de femmes qui m'envoient des solutions, des textes, des propositions de vidéos. Et pour le Linky, par exemple, alors je les rassure, le Linky a été posé ce matin. Je suis sorti demander aux installateurs qu'ils respectent les barrières morales que j'avais partagées avec les voisins, les voisines. Ils ont dit pas de problème, voilà, c'était bien clair, c'était bien noté sur les compteurs, sur les portes, comme quoi on ne voulait pas Linky, il n'y a pas de problème, ils feront leur rapport, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, moi les menaces, les intimidations, il y a longtemps que j'ai passé l'âge. Voilà, parce que tant que vous êtes dans l'émotionnel, si on arrive à vous intimider et vous êtes dans l'émotionnel, eh ben forcément vous vous soumettez, vous êtes un enfant de 5 ans dans l'émotionnel. Encore pas mal de vent, hein. Voilà, vous avez vu l'histoire de la banane là? C'est incroyable. C'est un performeur, pour ceux qui ne savent pas, un performeur qui a collé avec du scotch gris, je crois, sur une porte une banane, et qu'il a mis aux enchères dans un, comment on appelle ça, un truc d'exposition, là, une galerie d'exposition. Il a été mis aux enchères et ça a été vendu 120 000 euros. 120 000 $, pardon. Bon, et après pour performer, il a mangé la banane d'après ce que j'ai compris. Voilà, il y a des gens qui crèvent de faim, puis il y en a qui vendent des bananes 120 000 € pièce. Vous savez ce qu'on dit, hein, tant qu'il y aura des cons pour acheter. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, je suis vraiment à entraînement maximum avec repas minimum. Donc en cétogène warrior. Cétogène warrior.
Voilà, je suis très content et ça va. Si je vois que je manque de glucides ou que je suis trop fatigué, hop, une tartine de pain de seigle sans levure là, et puis ça marche quoi, c'est reparti. Donc oui, là, je voulais dire, ne m'écrivez pas sur l'adresse Orange. Hein. L'adresse Orange est une adresse administrative. J'y vais tellement rarement que la dernière fois que j'y suis allé, c'était avant-hier et j'avais 580 et quelques messages non lus. Donc ne m'envoyez rien, je l'ai mis, je l'ai pris, je sais plus pourquoi c'était. Une histoire de carte d'abonnement, un truc comme ça. Carte de fidélité, on m'a demandé une adresse, j'ai créé une adresse, mais voilà, je m'en sers juste pour les dons PayPal. Donc merci à tous celles et tous ceux qui ont fait les dons au club hein, aussi. Merci beaucoup. Hein. C'est très bien d'avoir réagi. Parce qu'il y a ceux qui consomment en attendant que ça tombe du ciel, et puis ceux qui réagissent et qui ont envie de participer et qui comprennent l'implication. Voilà, donc mon implication, et je les remercie. Alors on m'a reproché de me moquer d'handicapés par rapport au micro-pénis. Alors ou c'est un troll qui essaye de trouver quelque chose à redire, ou c'est quelqu'un qui a un micro-pénis. Effectivement, là je suis désolé pour lui. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en général, ça vient d'une carence de testo ou d'hormones thyroïdiennes, je veux dire chez le fœtus, ce qu'on appelle une idiopathie. Et en fin de compte, pourquoi je parlais de Jean-Kévin qui avait un micro-pénis et qui passait des heures dans la salle de muscu, ben c'est si vous passez des heures dans la salle de muscu, ce qui est un peu logique, le gars il a un micro-pénis, il est en manque de thyroïde, il est en manque d'hormones thyroïdiennes et de testo, donc forcément il est épais comme une crevette, donc il veut faire de la muscu, il veut prendre du muscle, mais pour prendre du muscle il faut avoir les fixateurs, on va dire les hormones pour ça quoi. Donc il faut avoir la patate, c'est-à-dire les hormones thyroïdiennes, et il faut avoir la testo, c'est-à-dire les hormones qui vont anaboliser quoi. Sauf que non, il les a pas. Donc il y a bien une ou deux méthodes qui pourraient aider à fond. Hein. C'est la méthode que je donne à mes élèves ou mes stagiaires quand ils viennent un mois en cours particulier et que je leur donne une méthode et en un mois ils prennent jusqu'à 6 kilos, parfois plus. Oui, effectivement, c'est possible. Il suffit de booster ces hormones de manière naturelle et surtout, jamais prendre d'hormones synthétiques like parce que c'est encore pire. Le type, il est en manque de testo. Et en plus, il va prendre de la testo artificielle. Donc le corps, le peu qu'il en fabriquait, il n'en fabriquera plus. Donc il augmente sa carence. Donc c'est un réflexe tout à fait logique de quelqu'un qui est en manque de muscles, qui a un micro-pénis. Quand j'ai vu que les scouts revenaient là, il y a une vingtaine d'années, j'ai dit bah, ça va pas être le bordel. Hein. Au moins on avait les Siao avant, c'était pas mieux. Ah. Oui, donc c'est tout à fait logique. Le gars, il regarde son corps, comme on dit, je sais plus comment il a, Papacito, il est son corps de lâche. Il regarde son corps de lâche, la crevette complètement décharnée, quoi. Et puis évidemment, il a envie de faire du muscle. Parce que ses copains, peut-être qu'eux, ils sont normaux. Et donc, micro-pénis, corps décharné, crevette, corps de lâche, comme dit Papacito. Bah évidemment, il va dans une salle de muscu, mais le problème, c'est qu'il s'entraîne comme un con. Parce que quand vous entraînez longtemps, vous épuisez votre thyroïde et votre testostérone. Le gars qui fait un marathon, il n'a pas envie le lendemain matin d'y retourner, quoi. Je ne parle pas des professionnels, je ne parle pas des gens qui travaillent, qui en font leur métier, dans le sens où ils vendent des produits alimentaires, ils vendent des trucs comme ça, quoi. Et ils s'entraînent. Ah, de la menthe. Hop, oui, pour le thé. Ça va être super. Oui, au bord de la route, ça peut être terrible, c'est vrai. Enfin, voilà, donc, effectivement, c'est un réflexe tout à fait normal quand on est complètement frustré par son corps. Même le mec est frustré par son micro-pénis, c'est pas en faisant de la muscu que ça va changer quelque chose. Mais bon... Comme je dis, il fait de la muscu, ça marchera pas parce qu'il est en carence hormonale, donc il va prendre des produits. Et quand il prend des produits, eh ben, il y a quand même de grandes chances qu'il soit stérile, déjà qu'il était en carence hormonale. Peut-être qu'il aura du sperme, bon, mais du sperme sur un pénis de 2,5 cm, c'est de l'eau, quoi. C'est de l'eau sale.
Donc je suis désolé, hein, je ne me suis pas moqué de ces gens-là, je dis simplement qu'il y a une bonne méthode pour s'en sortir, et certainement pas les méthodes à la con, où vous voyez des mecs qui sont chargés depuis l'âge de 17 ans, j'ai revu encore les vidéos hier, là. Les mecs ils ont 25 ans, ils doivent être chargés depuis l'âge au moins de 18 ans, ils commandent des produits sur le net, et puis voilà quoi, et ils ont des corps de Schwarzenegger, les mecs à 25 ans, quoi. Faut arrêter, quoi. Et déjà, c'est pas des mecs qui étaient épuisés hein, au départ. Hein. C'était pas des mecs qui étaient épuisés. Voilà. Donc les entraînements longs, ce que je veux dire, c'est que les entraînements longs en muscu, ça va vous épuiser. Donc c'est pas la solution. Voilà. On dit en sport, quand on s'entraîne pour créer des adaptations. On dit pas oui, je m'entraîne. Non, non, on crée des adaptations. Et en gros, il faut 8 semaines. Une adaptation, il faut 8 semaines et après il faut l'entretenir au moins 2 fois, 3 fois par semaine. Parce que j'entends tout le temps, oui, je m'entraîne, je fais ci, je m'entraîne, je fais ça. Ah, je continue par là, tiens. Voilà, ouais, j'ai pris le short, ça fait 4 heures que je suis dehors, je suis super content. C'est une matinée ensoleillée. Voilà, donc c'est surtout ça que je voulais dire. Je me moque pas de ceux qui ont des micro-pénis, je dis que c'est stupide de s'entraîner pendant des heures dans une salle de muscu alors qu'on s'épuise encore les hormones. J'espère que c'est bien clair. Ouais, voilà, après maintenant j'aimerais vous parler un petit peu de ces mensonges d'État là. Comme j'ai dit, j'ai acheté 5-6 livres qui parlent déjà des mensonges de l'histoire, hein, qui s'appellent Les beaux mensonges de l'histoire, les testicules de Jeanne d'Arc. Des choses comme ça, les mensonges qu'on fait l'histoire, tous ces livres-là, qui sont écrits par des historiens, montrent qu'en fin de compte, les versions historiques sont complètement fausses. Mais le pire, c'est, à l'époque, les gens ne pouvaient pas vérifier. Vous voyez, on sortait ça, je veux dire, quand un gamin, on lui expliquait, je sais pas moi, on a cassé le vase de Soissons, à l'époque où les vases étaient en bronze, enfin bref... C'est encore une connerie, quoi, vous voyez, l'histoire du vase de Soissons. Mais tout le monde le sait, voilà. Et donc, enfin tout le monde le sait, tout le monde connaît l'histoire du vase de Soissons, hein. Mais en fin de compte c'est faux. Hop là. Donc oui, je fais une vidéo en marchant. Voilà, donc en fin de compte, cette histoire de vase de Soissons, évidemment, est une histoire fausse. Mais par contre, quand le gamin est à l'école et qui racontait ça, qu'il apprenait ça, il n'y avait pas ses parents qui disaient attends, j'ai vérifié sur internet, ou il y a tel auteur qui a dit que c'était faux. C'est pas vrai, c'est dans le Petit Lavis, le Petit Lavis a dû être écrit en 1880, un truc vers là, et ça a été dans les écoles jusqu'en 1955 ou 52, 58, vers là, quoi, vous voyez, donc c'est quand même dingue. Il n'y avait personne pour dire non, c'est pas vrai. Alors que là, on est en train de vivre le mensonge. On est en plein dedans, là, on vous sort qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, on vous balance des pubs pour des bagnoles de luxe de 50 000 euros. Des montres de luxe, pardon. De 50 000 euros, des voitures de luxe à 200 000 euros. On vous balance des trucs, mais on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et vous allez voir qu'au moment de Noël, ça va être encore pire. Vous allez avoir des parfums de luxe, des choses comme ça. Ça va être une horreur monumentale, quoi. Mais on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites alors qu'il y a 130 milliards de réserves. Hein. Mais on vous dit que c'est pas vrai quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Vous savez que le trou de la sécu est une invention. Hein. C'est comme la dette. Hein. Ça n'a jamais existé. C'est pas vrai. Hein. C'est juste pour vous culpabiliser. Voilà. Donc pendant qu'on est là, pendant qu'on s'occupe de ces mensonges, pendant qu'on est complètement... on va dire, manipulé par le terrorisme d'État, c'est-à-dire qu'on vous fait peur, on vous dit « Ah, vos enfants n'auront pas d'argent, vos enfants n'auront pas de retraite ». Pendant qu'on vous fait peur, pendant ce temps-là, on vous dit « Il faut travailler plus pour gagner moins ». Eh bien, pendant qu'on vous fait peur, vous vous occupez pas de votre vie, vous êtes en survie. Vous n'êtes pas en train de vivre, j'allais dire, votre projet de vie. Il paraît que quand on s'incarne, c'est parce qu'on a un projet. On s'incarne pour faire un projet.
Alors maintenant, ma question, avant de vous quitter, ça va être quel est votre projet et où en êtes-vous? Où en êtes-vous de votre projet de vie? Où en êtes-vous de votre projet? Voilà, vous êtes incarné, vous avez une mission sur Terre, vous avez un projet, c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez médité assez pour connaître votre projet? Est-ce que vous écoutez votre voix intérieure qui vous explique, hein, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, parfois votre voix intérieure vous dit non, non, toi c'est pas une meilleure solution. Puis vous l'écoutez pas, puis vous le faites quand même, et puis 2-3 ans après, bam, vous le payez très cher. Il faut écouter sa petite voix intérieure. Et puis voilà, alors je voulais vous demander, où en êtes-vous de votre projet de vie, votre projet d'incarnation? Vous êtes incarné, vous êtes venu sur Terre, voilà, votre âme avait un projet. Où en êtes-vous de votre projet? Allez, à bientôt.